Alors bonjour, nouvelle vidéo sur non pas le disque RD, parce qu'aucun disque ne vient de France. Mais ça va être aussi une vidéo un peu coup de gueule. Mais les disques, pour les trouver sur le net, donc moi dans ma ville, personne ne fait le disque RD. Il y a un seul disquaire de toute façon, il ne fait que de l'occasion. Et puis quand je dis un disquaire, c'est pas un véritable disquaire, c'est un bar, je crois, associatif. Je ne suis pas certain qu'il soit toujours comme ça, mais enfin en tout cas un bar associatif qui vend des disques. Il y a quand même un grand choix de disques. Le Record Store Day donc. 2024. Je n'ai acheté que 2 vinyles, dont le Doors, que vous voyez. Déjà le Doors, le moins cher que j'ai trouvé, j'ai acheté sur Discog, il vient du Danemark, 74 €. Donc déjà le budget du disque RD là, moi je m'étais fixé un budget de 100 €, j'en ai déjà bouffé les 3/4. Oh non, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les prix se sont envolés. J'ai l'impression d'être parti il y a 10 ans et de revenir avec l'inflation de pendant 10 ans. Effectivement, les prix ont augmenté. Non, non, là, les prix sont délirants. Et de tous les disques. Moi, ça me rend fou. Donc c'est un live qui reprend le concert du 20 septembre 68 à Stockholm. Première sortie officielle. Effectivement, je pensais l'avoir en bootleg, mais non. Je viens de vérifier, je ne l'ai pas en bootleg. Et en tant que collectionneur et adorateur des Doors, je voulais pas le laisser passer. Voilà. Mais le budget en a pris une claque. Donc déjà, il y a la blague de l'édition limitée. Limited edition of 11 500. Voilà. 11 500 en édition limitée. Pourquoi 11 500? Pourquoi ils n'en ont pas fait 12 000 tant qu'à faire? Et j'ai le numéro 9420. Dessus on retrouve un paquet de bons titres. When the Music's Over, Light My Fire, Vienna Soldier, Alabama Song, elle est pas mal. Love Me to Time, When the Music's Over, et The End sur la dernière face. Donc on a de quoi faire sur 3 vinyles. La pochette est quand même plutôt jolie. Je découvre avec vous, je n'avais pas vu avant d'acheter. Et on réouvre. On a un trifold. C'est plutôt pas mal. Et on a droit à des vinyles couleurs, quand même pour le prix, qui sont jolis. Même si l'étiquette rouge, je suis jamais content, dénote un peu sur un vinyle bleu. J'aurais pu faire des étiquettes bleues ou des vinyles rouges, couleur de la pochette. Deuxième vinyle, ça va être la même couleur, très logiquement. Shade 3 et 4.
Alors, si vous entendez du vent, ou ouais, c'est comme un orage qui se prépare dehors. Et si j'avais à sortir le vinyle, donc on a quand même le minimum syndical, 5 et 6. Donc on a deux concerts apparemment, puisqu'il y a Early Show et Late Show. Il y a le début du concert et un concert qui serait tôt et un concert qui serait tard. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense que c'est le même concert, c'est la même, c'est la même journée. Donc, ah oui, non, il a dû faire deux concerts parce que 5 to 1, 7 minutes 30, et là on a 5 to 1, 4 minutes 41. When the music's over, 13 minutes 56. When the music's over, 13 minutes. Donc il y a deux concerts en fait, deux concerts en un, la même journée. Mais tenez, comment tenir de tels rythmes? Bon, très content de mon achat, hormis le prix, hein, mais ça complète bien ma collection des Doors. Il faut maintenant qu'ils arrêtent de trouver des bandes de je ne sais où pour sortir encore des concerts. Il en est sorti pléthore. Hein. J'en ai un autre en commande et j'en ai un autre à vous présenter dans les arrivages. Deuxième vinyle que j'ai acheté, donc forcément le budget a pris une claque. Propaganda, Dr Mabuse. Je suis un grand fan du label ZTT, de Propaganda, forcément. C'est une compilation qui reprend plein de versions différentes de Dr Mabuse qui étaient déjà sorties en vinyle, ou pour certaines qui n'étaient sorties qu'en CD. L'intérêt général se discute, si ce n'est que pour la collection, je le voulais absolument. La blague veut que en Europe, ce disque n'est pas sorti. Voilà, Made in Germany. Il n'est pas sorti en Europe, il est sorti en Angleterre exclusivement. En Angleterre, ça veut dire frais de douane, frais de TVA et blabla, et frais de port prohibitifs. Heureusement, j'ai toujours un site qui me sauve, c'est le site Spin Dizzy Records. Sur Spin Dizzy, il était disponible à partir du lundi. Donc le Record Store Day, c'était le samedi, et il y avait un compteur qui défilait pour la disponibilité du disque. Disponibilité éventuelle, parce qu'il pouvait avoir tout vendu. Donc, c'était à 21 h que la vente commençait. Donc, je me connecte à 21 h moins 5, moins 10 sur le site. Je réactualise les pages régulièrement parce que le compteur, j'ai un doute sur la fiabilité du compteur. Et j'étais déjà logué, donc je clique, je vois le disque disponible à 21 h. Je clique dessus, je le mets dans mon panier, je ne le paye pas par PayPal. Et je regarde sur le site et je dis, il y a un truc qui ne va pas. Et je dis oui, ah bah oui. Et après, il faut encore cliquer sur Hello Payment. Heureusement que j'ai vu. Hello Payment, hop, j'ai tout validé. On va avoir de l'orage. On va avoir de l'orage. Donc, il y a aussi mon deuxième coup de gueule, c'est la manière de faire. C'est pas un achat plaisir là. Je suis en train de guetter l'heure.
Je suis en train de me dire, est-ce qu'il va y en avoir? Je suis en train de me dire, est-ce que je vais cliquer assez vite, assez rapidement, payer pour me procurer le disque? C'est affolant, hein. Et donc il était sur Discog, et sur Discog, il était déjà à 50 euros, le moins cher. Et alors que Spin Dizzy le vendait 32 euros. Ce qui est déjà cher pour un album, en plus, une compilation. 32 euros. Oh là 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 là, ils font de l'argent, mais avec, avec que des rééditions, que des choses qu'on a déjà. C'est franchement, franchement, j'ai hâte de terminer cette collection. J'adore le vinyle, j'adore le collectionner, j'adore écouter la musique, mais les modes de diffusion d'aujourd'hui ne me correspondent pas, clairement. On va voir ce qu'il a dans le ventre. A noter quand même que le Doors, il n'y a même pas... Attendez, je reviens sur le Doors, 30 secondes. Oui, il a des sous-pochettes antistatiques, mais il n'a même pas des pochettes... bon, c'est un trifold, on a tout sur le trifold. Il n'a même pas des pochettes dédiées, quoi. À 74 euros. Ouais. Ouais. Le Propaganda, pareil, je ne sais pas du tout comment il se présente. Ah, joli. Ah, ouais. Ça, c'est le problème du transport. Il s'est pris un petit choc qu'il va falloir recoller. Aïe, 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 aïe. Ah, ils l'ont fait à la manière des années 80. On retrouve déjà ce fil barbelé. Alors il y a marqué volume 1, donc j'imagine qu'il va y avoir un volume 2. Volume 1, c'est marqué où? Part 1, voilà, c'est sur le Part 1. Donc il y aura un Part 2. Bon, c'est fait à la manière des années 80, j'aime bien comme la présentation, qui reste sobre. Et Docteur Mabuse, c'est un film culte, hein, qu'il faut absolument avoir vu. Et là, à droite, un beau vinyle rouge, bien rouge. Et là, qui est en raccord avec la pochette. Donc on a une sous-pochette dédiée. Donc ça qu'il va falloir, ouais, il va falloir réparer. Donc voilà pour mes achats discardés. Il y avait le Talking Heads qui me faisait de l'œil, concert de 77. Et il y avait le double album, mais là aussi c'était encore une compilation de Soft Cell qui reprend notamment tous les... qui reprend des versions extended, des versions un peu plus rares peut-être, ou inédites, je ne sais pas, de leurs anciens titres. Mais c'était 42 euros. Voilà quoi. C'est trop cher, ça fait trop, ça fait trop. Autant 42 euros, je veux bien les mettre dans un disque rare des années 70-80, autant dans un disque qui vient de sortir là, maintenant. Enfin, c'était un double album, 42 euros, double album. Mais ouais, ça reste cher. Bon, donc moitié coup de gueule, moitié... par contre très content, hein, très content de le posséder.
Autant les deux, autant le Doors, autant le Propaganda, c'était deux disques que je voulais absolument. Il faut que je les écoute maintenant. Bon, Propaganda, il n'y aura pas de surprise, parce que c'est que des morceaux qui sont déjà parus. Le Doors, il faut que je l'écoute pour voir quels sons il a. Normalement, sur le Discog, il disait qu'il avait un bon son, et que la voix, par contre, de Jim Morrison, par moment, apparemment, le micro n'était pas au top, et on perdait un peu la voix de Jim Morrison. Mais bon, c'est un concert de 68, hein, on ne va pas non plus demander à un truc parfait. Voilà pour le discardé, ou record sordé plutôt. Merci. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, oh girl, we couldn't get much higher. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China we can only lose, and our love become a funeral pyre.